Nous allons commencer le direct parce que le monde est déjà là. Bonjour d'abord à tous, merci pour votre disponibilité à être là. Il y a souvent des sujets qui devraient vraiment nous intéresser. Moi je ne vais pas faire long, j'annonce le direct là, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est vrai que nous sommes en joie, beaucoup sont dans une forme de liberticide, tout le monde veut se déchaîner, tout le monde veut vivre le Gabon nouveau, tout le monde veut exister aujourd'hui. C'est important dans un pays. C'est important dans ce pays. Mais Marie-Madeleine Moranzo, il y a un véritable problème, c'est-à-dire que moi je ne vous comprends pas. Moi je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas généralement les gens de votre âge. Sincèrement, je pense qu'à un moment donné, on doit savoir faire un temps et puis partir. On ne doit pas venir s'éterniser. Et même quand vous savez que votre temps est passé, vous voulez tout faire pour nuire ceux qui ont pris, ceux qui vous ont relayé. Beaucoup aujourd'hui condamnent le fait que les gens soutiennent le CTRI. C'est à toi ou à raison, parce que chacun est libre de faire ses choix. Mais je ne cesserai de dire que la plus grande maturité d'un homme, c'est de souvent reconnaître ses erreurs et ses fautes. Nous sommes tous humains. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, si les militaires étaient venus dans le sens de la chasse aux sorciers, beaucoup ne devraient pas être là. À l'exemple de vous, Madame Marie-Madeleine Moranzo, à votre exemple, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Vous faites tellement de mal aux Gabonais qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que vraiment vous êtes gabonaise? Et si vous êtes gabonaise, est-ce que vraiment vous êtes chrétienne comme vous le prétendez? Nous avons les documents pour l'instant. Nous avons le document ici parce que nous avions mené des enquêtes. Vous êtes en train d'appauvrir plusieurs familles et ce n'est pas gentil. Vous êtes en train d'appauvrir des Gabonais parce que personne ne peut travailler sans être salarié. La rémunération, c'est la compensation de l'énergie dépensée dans l'activité. Vous prenez votre larbin, vous le mettez à la tête d'une institution autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée. Cette institution qui suppliait les élections au Gabon. À l'époque, on ne le savait pas, mais on vient de le découvrir. Voilà une manipulation que vous étiez en train de faire, madame. Mais les Gabonais ont fermé les yeux dessus. Aucun Gabonais n'en a parlé. Parce qu'on ne savait pas que vous étiez, en même temps vous dirigez la cour, en même temps vous dirigez cette machine à fraude. Madame, donnez l'argent à ces gens-là. Parce que vous avez pris votre chef de cabinet. Vous l'aviez envoyé là-bas, qui est président de cette institution, M. Joël Dominique Ledaga. Et ce gars-là, il n'a aucune réflexion, il n'a pas des ambitions d'élever au plus haut sommet les institutions ou les rendre fortes. Ce qui concerne, ce qui intéresse ton agent, cette personne, c'est de bouffer l'argent. Plusieurs milliards qu'il a détournés. Les agents, les autres commissaires sont devenus des vasses-messes. Personne ne veut de lui, mais vous l'imposez à la tête de cette institution. Et qui c'est vous, madame? Nous avions l'information, des informations nécessaires que
Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le live est menacé. Il n'y a pas de... C'est triste. Et quand ce gars est arrivé à la tête de cette institution, il est allé lui également avec son chef de cabinet, qui d'ailleurs n'a jamais prêté serment, donc il ne fait rien sur l'honneur. Ce dernier arrive là, on enlève le questeur de l'institution, on le met dehors, on prend ce directeur, ce chef de cabinet pour en faire de lui le questeur de l'institution. Désormais, les agents ne peuvent plus voir où passe l'argent. Ils ont alors rédigé une lettre adressée au président de la République, Brice Clotaire Oligui, pour vous certifier des difficultés, vous. Parce que nous parlons nous-mêmes déjà, de rendre les institutions fortes, de les autonomiser. Mais voilà un gars qui s'est assis sur cette fortune et qui, même les voitures de service n'arrivent pas à donner à d'autres commissaires comme lui. Il se tape des châteaux. Nous allons faire un direct dans bientôt avec des photos à l'appui. Mais je vous présente d'abord les documents pour vous montrer que ce que nous disons n'est pas faux. Voilà le premier document à la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui. Objet, dénonciation d'une situation intenable. Ça, c'est les agents. Ce document a été envoyé à la présidence et subitement détourné jusqu'à aujourd'hui. Heureusement qu'ils avaient fait copie. Avant cette lettre, je vais vous donner quelques chiffres. Il s'est tenu une réunion. Le collectif des commissaires permanents réunis en ce jour, le lundi 11 décembre 2023. Nous sommes commissaires permanents, conscients de la mission confiée par les hautes autorités de notre pays, soucieux de préserver les objectifs de performance assignés par les hautes autorités, animés d'un esprit de responsabilité, constatant de nombreux manquements de traitement dus aux commissaires et qui semblent s'installer durablement au sein de notre institution. Considérant que l'essor vers la félicité à tous les niveaux est pleinement engagé dans notre pays par le CTRI. Arrêtons ce qui suit. Application désormais de la loi dans tous les secteurs de l'institution, application intégrale de l'arrêté numéro 157/PM/MBCP du 6 mars 2014 fixant les montants journaliers des frais de mission servis aux agents publics que le gars met dans ses poches et qui ne donne plus. Parce qu'il dit lui-même à la bouche qu'il est protégé par son mentor, Marie-Madeleine Boranto. Réhabilitation des cartes d'accès et parking des commissaires à l'aéroport de Libreville. Extension à tous les commissaires permanents du compte restauration au Radisson Blu. Octroi de la carte carburant à tous les commissaires permanents. Tout ça, il a retiré ça aux commissaires. Augmentation du plafond de la prise en charge de l'assurance maladie complètement à COSMA sur le territoire national et à l'étranger pour les commissaires en mission. Réhabilitation du questeur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils avaient enlevé le questeur pour mettre un autre petit de ce fameux fils de Marie-Madeleine Boranto qui aujourd'hui dit l'État en toute sécurité. Je vous annonce d'abord une chose, ça allait passer comme ça. Quand il fallait que les institutions prêtent allégeance devant le pouvoir transitoire, donc le pouvoir du CTRI, ce seul monsieur-là, cette institution-là,
avaient refusé complètement de faire allégeance parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne si ce n'est à Marie-Madeleine Borantou. Je tenais à le préciser. Donc, voilà un questeur qui a prêté serment qu'on a mis dehors. On prend le directeur de cabinet qui était à côté, on dépose. Réhabilitation du questeur dans toutes ses attributions et interdiction de toute personne autre que le questeur de s'ingérer dans le maniement des fonds publics, le président ne pouvant être ordonnateur et le manipulateur des fonds publics. Vous comprenez? Vous comprenez la gravité? Interdiction du directeur de cabinet du président de s'immiscer dans la gestion financière de l'institution car depuis mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Essayons de faire vivre le live. Je vais bien. Ceux qui veulent venir au live, là, je vais bientôt terminer. Hein? Ceux qui veulent tuer le live, je vais bientôt terminer. Et quand je vais terminer, vous pouvez couper le live. Les Gabonais veulent savoir. Parce que aujourd'hui, ils s'apprêtent, ils ont fait la redevance de 700 millions, 7 milliards. Non, c'était 7 milliards, mais le chiffre nous seront donnés tout à l'heure. Et le monsieur a osé dire quelque part qu'il ne peut pas partir de la tête de l'institution aujourd'hui tant qu'il ne touche pas cet argent parce que c'est lui-même qui a fait le business, c'est lui-même qui a négocié ce budget-là. Le budget a effectivement été voté, il ne reste qu'à sortir l'argent des caisses. Ouverture auprès du questeur d'un fonds d'urgence alimenté par les ressources propres assistées, les commissaires en cas de naissance, décès, conjoint, enfant, ascendant. Mariage, urgence sociale avérée. Paiement des indemnités au plus tard le 25 de chaque mois. Les commissaires s'engagent à travailler jusqu'à 17h30. Vous voyez, on va bien exposer parce que je n'ai pas envie de tout dire ici, parce qu'on va bien exposer avec les informations que nous allons jumeler avec d'autres activistes qui également sont sur le dossier aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on vous apporte tout le nécessaire. Ce que nous demandons le départ systématique, sans rien attendre, et que les membres du CTR y retiennent une chose. Voilà les gens qui tirent le pouvoir vers le bas parce qu'ils disent que vous ne connaissez pas. Ils disent que vous êtes militaire, vous ne maîtrisez rien. Ils peuvent alors se permettre de tout faire sans être inquiétés. Marie-Madeleine Borantou avait déjà manipulé la loi organique en se faisant elle-même nommer présidente intérimaire. Aujourd'hui quittée, elle gère encore une institution à l'intérieur de laquelle elle manipule son bébé, son filleul, monsieur Joël Dominique Ledaga. Vous allez voir qu'on avait demandé à tous les commissaires de signer la pétition de son départ. Vous voyez, tout le monde a signé ici. Tout le monde a signé. Mais il n'est pas du tout inquiété. Les voitures de dotation, il a pris les voitures, il va mettre chez lui, ce sont ses voitures. Membre du CTRI. On dit dans la vie, si vous ne pouvez pas écouter, allez-y vérifier vous-même. Si vous ne pouvez pas écouter les gens, allez-y vous-même vérifier. Si peut-être nous, les pseudo-activistes du Gabon, nous sommes des menteurs, j'ai envie de le croire. Mais vous-même, allez-y regarder là-bas, interrogez librement les agents de cette institution, interrogez librement les commissaires. Et vous allez comprendre le scandale financier qu'il y a là-bas. Une gestion criminelle
Et vous allez voir combien de fois les Gabonais souffrent. Comment vous pouvez demander aux gens qui ont faim, aux gens qui travaillent, mais qui ne peuvent pas bénéficier de leurs revenus, qui ne peuvent pas bénéficier de la compensation de l'énergie dépensée. Comment vous pouvez demander à ces gens-là de vous aimer? Nous sommes dans une situation où nous sommes dans un système centralisé. Donc on ne peut accuser que le haut, même si le bas fait mal. Maintenant, comme le haut, vous êtes là, descendez, allez-y regarder, parce qu'il paraît que nous, les activistes, nous ne faisons rien. Allez-y, regardez vous-même. Vous vérifiez l'information. Si nous on ment, comme nous on sait mentir, si nous on ment là, ceux-là ne vont pas vous tromper. Parfois même vous pouvez avoir plus d'arguments là-bas. Je pense que nous devons conjuguer nos forces. Je pense que nous devons conjuguer nos forces, nos énergies, quant à la réussite de ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est pourquoi, c'est ce que je vais d'abord vous dire aujourd'hui. Nous allons tranquillement, bon, on vient d'avertir sur la vidéo. Là, vous allez tout juste passer parce que sur la vidéo, on vient m'avertir que la musique, comme vous connaissez. Donc, voilà ce que nous allons développer. Nous avons déjà assez de documents. Bonjour, bonjour. Flynn, ça va? Nous avons déjà assez de preuves. Il y a encore d'autres que nous allons développer hier. Voyez-vous, voilà. Ici, vous regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir là-bas. Voilà. Il avait notre super président de l'institution APDP-VP, un gars très fort. Il avait demandé le budget pour effectivement subvenir aux besoins des commissaires et agents de l'institution. Arbre de Noël, frais de fonctionnement du cabinet, paiement trimestriel. Président, 600 000 francs pour l'arbre de Noël. Vice-président, 450 000 francs. Autres membres du bureau, 400 000 francs. Commissaire permanent, 400 000 francs. Secrétaire général, 300 000 francs. Le tout faisait 4 150 000. Ça, il a pris honnêtement, ils nous ont dit, il a remis ça aux agents. Frais de fonctionnement du cabinet, paiement trimestriel. Il n'a jamais donné un iota à un agent. Je vous donne des sommes. Président, 6 millions. Vice-président, 4 500 000. Autre du cabinet, 4 millions. Secrétaire général, 3 millions. Secrétaire général adjoint, 1 500 000. Fourniture du bureau. Ça, c'est par trimestre. Hein? Par trimestre. Fourniture du bureau, carburant, communication du verre. Et qu'il prend depuis des années, il ne reverse. Bonjour, Philippe. Il ne reverse à personne. C'est comment? Je vous ai dit, je termine le live tout de suite. C'est comment? Voilà la vérité dans notre pays. Marie-Madeleine Boulancho. On essaie même de te pardonner tout le mal que tu as eu à faire aux Gabonais. Tricher les élections, faire tout ce que tu as fait. On essaie. Bon, je te le dis, nous faisons tout pour trouver des arguments nécessaires pour comment faire pour que
les Gabonais puissent te pardonner. Toi, tu t'obstines à vouloir nuire aux Gabonais, à tirer la transition vers le bas, à faire tout pour exister négativement, hein, pas positivement. Parce que tout ce qui vous reste à faire aujourd'hui pour solliciter le pardon des Gabonais, c'est d'aller, je vous assure, croyez-moi, c'est d'aller dans les familles pauvres, remettre ce que vous aviez volé. C'est d'essayer de vous réconcilier avec le peuple. Pas de vouloir encore... Bon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. On va arrêter le live, mais nous annonçons un grand live après avoir réuni toutes les preuves nécessaires, et nous allons faire l'étude pour vous faire l'exposé de manière posée, avec des explications claires. Mais nous demandons à Marie-Madeleine Boulansé, maman, tu es une mère. Avant, même quand la mère est mauvaise, on te dit maman. Avant qu'on ne t'attaque sérieusement, parce que les preuves on a. Moi, Fortuné, quand je viens parler d'un sujet comme ça, pour ceux qui savent, je m'arrange à avoir des documents. Au cas où on va chercher à porter plainte à Fortuné, Fortuné va présenter les documents avec des preuves à l'appui. Donc, madame, je te dis, fais tout, enlève ta personne là-bas. Enlève ta personne. Il y a d'autres Gabonais plus calés que lui là-bas. Non, on le fait, Igor, c'est samedi, parce que c'est mieux le week-end. Ça va se faire samedi. Madame, s'il te plaît, par respect au nom de Dieu, enlève ton machin là à la tête de cette institution. Et d'abord, vous n'aviez... C'est comment? Enlève, retire ton enfant là. Retire-le. Les gens, on ne veut plus imposer des présidents des institutions. Si les pères ne sont pas en accord avec toi, tu sors, tu dégages. On ne vient pas à la tête d'une institution pour se sucrer ou pour devenir riche. Si tu veux devenir riche, va faire le commerce. Si tu veux devenir riche, va faire l'agriculture. Mais vous ne pouvez pas prendre les biens publics, vous vous servez de ça comme si c'était votre argent. Donc, monsieur le président, démissionne d'abord toi-même. Hein? Toi, le président de l'institution, là. Démissionne, tu vas t'asseoir quelque part. Toi, Marie-Madeleine Broncho, avant qu'on ne tombe sur toi, avec tout ce qu'on a comme terme néfaste, impoli, viens d'abord enlever ton enfant là. Vous allez. Il a tout volé. On ne va pas lui demander de rembourser. Il va s'asseoir quelque part. Mais il ne peut pas causer de problème à la transition actuelle, à la nouvelle démarche d'un Gabon libre, uni et prospère. Merci, j'en ai terminé. Votre humble serviteur Fortuné Edou, membre du PGC, la voix des sans-voix. Nous allons nous retrouver sur le dossier ce samedi. Tous les activistes qui sont détenteurs des informations de ce dossier sont priés de se réunir pour faire un live collectif, et dans la semaine, nous irons directement vers l'institution pour rencontrer les agents, parce que beaucoup d'entre eux aujourd'hui n'arrivent plus à assumer leur loyer, n'arrivent plus à assumer les besoins physiologiques de la famille. Ils n'arrivent même pas à organiser leurs enfants de telle sorte que les enfants puissent vivre comme tous les enfants convenablement. Merci beaucoup. Bonne soirée. J'espère que je ne vous ai pas pris assez de temps, parce que normalement, on devait s'arranger à ce que ça soit... On est ensemble jusqu'en décembre.